Bonjour mes amis, bonjour. Que Dieu vous bénisse tous, vous tous, qui êtes en train de participer à ce direct ou qui vont participer plus tard également, parce que cela reste enregistré, où que la parole de Dieu arrive, qu'arrive également la vie, doit également arriver la vie, parce que la parole de Dieu est vie. Et là où il y a la réceptivité de la parole de Dieu, il y a la réponse de Dieu. Vous pouvez être sûr de cela, mes amis. Parfois, la personne écoute la parole de Dieu. Elle écoute la parole de Dieu, mais cela entre par une oreille et sort par l'autre. Elle préfère écouter la parole des autres. Elle préfère écouter la parole des médecins, des amis, des personnes connues, des psychiatres, des analystes, psychanalystes. Elle croit davantage dans la parole des hommes, dans la science, qu'à proprement parler dans la parole de Dieu. Donc, lorsque vient la souffrance, lorsque la dépression frappe avec force, elle ne sait pas quoi faire et beaucoup, malheureusement, finissent par mettre un terme à leur vie. Mais la parole de Dieu continue ferme, intacte, parfaite pour réaliser ce qu'elle promet de faire ou de réaliser. C'est comme Dieu a dit, il a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ah, si les personnes comprenaient ce message, il est simple, il n'est pas difficile à comprendre, car c'est clair, toute personne comprend. Il n'est pas nécessaire d'être une personne qui a étudié, un pasteur, un évêque, un théologien, non. Il suffit à la personne de lire et elle va comprendre, c'est clair. Ainsi Dieu parle, comme la pluie et la neige descendent des cieux, fécondent la terre, font germer les plantes et donnent la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. La parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans effet. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que la personne mette cette parole en pratique. Croire en elle. Si elle croit dans cette parole, alors naît une espérance, naît une foi, et cette foi va la soutenir spécialement dans les jours amers de dépression, dans les jours amers de douleur, dans les jours amers de mauvaises nouvelles. Elle aura le soutien, le support pour supporter cette situation, mais elle ne va pas tomber, elle va balancer. C'est comme un arbre ferme qui se tord, le vent peut la plier totalement, mais elle ne se brise pas, l'arbre ne se brise pas, car il est résistant. Ainsi sont ceux qui
affermissent leurs pensées dans la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, « Abraham, marche devant ma face, c'est-à-dire pense comme je pense, et tu seras parfait. » Cela veut dire qu'il ne serait pas erroné, qu'il allait faillir, qu'il allait pécher. Non, il a péché, il s'est trompé, comme tout homme pêche, se trompe, tout homme est faillible dans sa nature. Mais lorsque l'homme prête attention à la parole de Dieu, affermit ses pensées, sa tête dans la parole de Dieu, alors la parole de Dieu lui garantit la sécurité, l'assurance à cet homme, lui donne la fermeté. Mais les personnes ne veulent pas. Les personnes préfèrent prêter attention à la voix du cœur, aux sentiments. Et là, réellement, c'est difficile pour Dieu d'agir parce qu'il parle. Comme nous avons dit, Dieu est esprit, Dieu est parole. Dieu est esprit, Dieu est parole. Et si vous voulez avoir un contact avec Dieu, vous devez être en esprit, c'est-à-dire vous devez utiliser la tête, le raisonnement, votre intelligence et l'appliquer dans ce que Dieu dit. Quand une personne veut se former dans une profession lucrative, elle va à l'université, à la faculté, donc elle suit un cours qu'elle a choisi. Et dans ce cours, elle n'utilise pas le sentiment, le cœur, elle utilise la tête. Et lorsqu'elle utilise la tête, elle prend le diplôme et elle exerce sa profession dehors et elle gagne de l'argent et elle jouit des bénéfices de sa capacité, de son intelligence, de sa formation professionnelle. Ainsi, également en relation à la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin d'entrer dans une faculté de théologie, vous n'avez pas besoin d'être une créature religieuse, mais vous avez besoin d'écouter, de prêter attention à ce que dit la parole de Dieu. Si vous prêtez attention à la parole de Dieu, alors vous marcherez selon la volonté de Dieu, vous marcherez devant la face de Dieu, car Dieu est parole, Dieu est esprit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, vous voulez changer votre vie, vous n'avez pas besoin de dépendre des faveurs de qui que ce soit, ni de patron, ni de gouvernement. Dépendez de Dieu, dépendez de ce qu'il a dit, de ce qu'il a promis. Vous allez utiliser cette foi et vous allez en tirer profit. Arrivera ce qui n'aurait pas dû arriver. Mais pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Sa parole ne revient pas sans effet. Il a dit, ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, ce qui plaît à Dieu. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce que la parole de Dieu promet. Quand la personne met cette parole en pratique, alors les choses arrive une vie nouvelle. Donc, mes amis, ça ne sert à rien d'avoir une religion, de fréquenter une bonne église. Vous pouvez être une personne assidue à l'église universelle, au temple de Salomon, écouter des paroles, comprendre, participer à une réunion au sol sacré à Brasilia ou à Rio de Janeiro, à Sainte-Catherine, à Saint-Esprit, au Paraná, Rio Grande du Sud, au nord, au nord-est, où que vous soyez, vous allez à une église universelle, vous allez écouter la parole de Dieu. Mais si vous ne la mettez pas en pratique, cela ne va pas résoudre votre problème. Gardez cette parole en vous pour l'appliquer en accord avec votre besoin.
À quoi va servir la parole de Dieu? Elle est là. Elle reste là. Elle sera toujours avec la personne dès le moment où la personne l'invoque, la cherche. Oh mon Dieu, tu as promis, c'est écrit là. Tu as dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera fait. La personne a la parole, a Jésus, dit qu'elle croit en Jésus. Elle a la parole de Jésus, alors elle demande ce qu'elle veut. Et là, elle va passer par-dessus les vagues de la vie. Mes amis, c'est ainsi que Dieu travaille. Dieu travaille avec la parole. Dieu travaille avec la parole. Nous tous, nous travaillons avec la parole. Oui ou non? Vous travaillez avec la parole. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais vous utilisez la parole. Si vous êtes un négociant, un industriel, un politicien, que vous soyez médecin, dentiste, peu importe, vous utilisez la parole de manière permanente dans votre travail. Car là, c'est la parole qui génère le monde. C'est la parole qui génère le monde. Sans parole, le monde ne tournerait pas. Donc, imaginez vous mettre la parole de Dieu en vous, boire la parole de Dieu. Cette parole va engendrer une vie nouvelle. C'est ce que Dieu a voulu dire à Abraham. Marche devant ma face, marche en accord avec mes pensées et sois intègre. Que Dieu vous bénisse tous. Et aujourd'hui, ce soir, ici au temple, nous aurons cette réunion spéciale, la réunion pour la construction ou la reconstruction du mariage, ou la construction du mariage. Nous avons la thérapie de l'amour, l'école de l'amour intelligent. C'est différent de l'amour vulgaire. L'école de l'amour intelligent, aujourd'hui, ici, au temple de Salomon, à 20h, avec l'évêque Renato Cardoso et Christiane Cardoso. C'est-à-dire un couple pour vous enseigner la vie de couple, vous transmettre ce que veut dire être heureux dans le mariage. Ce soir, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.